30 suicides et 200 tentatives par an, c'est beaucoup trop pour un pays de 280 000 habitants, d'autant que ces chiffres sont certainement sous-évalués selon les cliniciens. Mais face à ce constat déjà alarmant, en forme pour mieux prévenir, elle vise à mieux comprendre les facteurs de risque et à améliorer la prise en charge pour éviter au maximum les passages à l'acte. Au Fénois, les suicides sont le plus souvent liés à des problèmes familiaux ou conjugaux. Maya Rereo, psychologue clinicienne, répond à Mirko Vanfo. Malheureusement, tous les ans, on a 30 cas de suicide par an, plus de 200 tentatives de suicide par an et on pense que les chiffres sont sous-évalués. Du coup, la formation à la prise en charge est importante et aussi on va lancer une enquête sur l'apport des autopsies psychologiques pour mieux comprendre les facteurs de risque suicidaires en Polynésie et en Outre-mer. Cette enquête permettra peut-être aux proches des victimes de faire leur deuil. L'incompréhension, la colère, la honte, la culpabilité, tant d'émotions contraires se mêlent dans ce deuil si singulier. L'événement auquel les témoins ne s'étaient pas préparés les a fait basculer dans une autre réalité. Témoignage recueilli par James Hu et Hubert Liao. Marie-Louise a perdu son frère au mois de novembre. Âgé de 33 ans, inséré professionnellement, ce dernier s'est suicidé dans la maison familiale. 3 mois après le drame, elle ne comprend toujours pas pourquoi il s'est donné la mort. Ça a été très difficile pour nous de gérer parce qu'il y avait ensuite la culpabilité, il y avait les regrets, il y avait toute la colère qui ne pouvait plus s'exprimer vis-à-vis de lui. Et il a fallu gérer ça, plus gérer l'enterrement, ce qui n'était pas forcément évident. Avec tout ça, c'est très difficile de voir qu'on aurait pu faire quelque chose, mais qu'on ne l'a pas fait. En Polynésie française, le suicide est plus fréquent chez les hommes, les jeunes notamment avec une moyenne d'âge de 34 ans et les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Le pasteur Jean-Marc a perdu son frère de lait en 2014. Il s'est donné la mort par pendaison, la méthode de suicide la plus courante. Père de famille, la victime avait 44 ans. On a vu le SMS et il disait « Pardon mon frère ». Et ça nous a alerté qu'il y a un souci. On l'appelle, il répond. Et puis on lui a dit « Ah, dans 1 heure, on sera là. » Ok, d'accord, on arrive. Et j'arrive dans mon garage et je vois cette silhouette avec les lumières de phare. Et on était bloqués à ce moment-là. Comment on fait ? Les problèmes émotionnels sont les facteurs les plus courants du passage à l'acte suicidaire. En moyenne au Fénois, 200 personnes font une tentative de suicide et 30 à 40 y parviennent malheureusement chaque année. Les jeunes ne sont pas épargnés par ce phénomène. L'adolescence, c'est un moment particulier, c'est un moment de transformation physique, de transformation psychique. Le passage de l'enfant à l'adulte, ça dure, c'est voilà, aussi bien dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Donc ça peut être des difficultés amoureuses, ça peut être la perte de sens de la vie, ça peut être les difficultés de genre. Dans une étude publiée en septembre 2021, plusieurs médecins et scientifiques constatent que l'évolution du nombre de suicides en Polynésie française est fortement dépendante du contexte économique. Et compte tenu de l'impact de la crise sanitaire actuelle, ils estiment qu'il est urgent de mettre en œuvre des plans de surveillance épidémiologique et de prévention du suicide. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.